Jésus-Christ. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Amérique du Sud. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis le Brésil, depuis l'Argentine, depuis l'Uruguay, depuis le Paraguay, depuis la Bolivie, depuis l'Équateur, depuis, n'est-ce pas, tous ces pays comme le Venezuela où ce n'est pas évident, mais le Seigneur a quand même trouvé le moyen d'envoyer des missionnaires de ce côté. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté des pays arabes, sans oublier ceux qui sont du côté de l'Inde, du côté de la Russie, du côté du Bélarus, du côté de la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Bienvenue à toi ce père de famille, à toi cette mère de famille qui a pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Romains. Dans Romains chapitre 8 verset 17, la parole de Dieu dit « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois nous souffrons avec Jésus-Christ afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. La parole de Dieu dit que Jésus est héritier de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que les mêmes droits que Jésus a acquis auprès du Père, la parole de Dieu dit que nous avons acquis les mêmes droits à cause de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu crois que tu peux co-hériter de quelque chose avec quelqu'un alors que tu n'as aucun droit. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas comprendre que Jésus a souffert avant d'hériter du royaume de son Père. Mais toi, tu te dis que tu vas quand même vivre dans les villas et voyager partout dans le monde et tu vas aussi hériter de la même chose. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire croire que en te contentant de la prospérité et en vivant normalement ta vie sans avoir aucun problème, pourtant Jésus s'est fait clouer à la croix, que toi tu vas quand même hériter de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à tellement t'endormir. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu veux hériter et partager l'héritage de Jésus-Christ devant le Père, tu dois porter ta croix et souffrir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons rentrer dans des révélations. Hier, j'ai parlé de quelque chose en prélude qui était en fait une révélation et en journée pendant que je voulais m'élaborer sur le chapitre 9 ou le chapitre 10 du livre de Job, n'est-ce pas? L'esprit que j'ai reçu dans la maladie a attiré mon attention sur une révélation qui m'a été faite la semaine dernière. Et c'est ça que nous allons étudier. C'est vrai que je me suis déjà adressé, n'est-ce pas, à la concernée.
tout comme hier, je vous ai dit que je m'étais déjà agressé, n'est-ce pas, à la concernée. Mais ces deux-là sont très importants à comprendre. Et la révélation de la semaine dernière, ayant plus d'importance, va constituer le sujet de notre étude biblique de ce soir. Donc, ça sera dans une série spéciale, l'identité spirituelle. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Nous allons comprendre ce que c'est que l'identité spirituelle. Quelle est ton identité dans le monde spirituel quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu marches dans une nouveauté de vie? L'identité spirituelle, série spéciale, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Notre béni son Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Oh Père. Qui résistera? Voici de retour en la présence de notre Créateur. Nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous ne venons pas en ta présence avec la prétention d'être justes. Nous venons en ta présence justement parce que nous sommes conscients que nous avons péché par action et nous avons même péché par omission et nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon avec l'assurance parce que ta parole nous enseigne que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Père éternel, pardonne-nous nos offenses et pardonne-nous nos manquements. Tu nous as certainement confié quelque chose et la paresse nous a amené à ne pas le faire. Tu nous as certainement confié quelque chose, mais nous avons eu honte de ton nom en journée parce que nous avons préféré préserver nos relations avec les gens du monde. Papa, pardonne-nous nos offenses et ne nous soumets surtout pas à la tentation. Aide-nous à persévérer, aide-nous à résister à la tentation, aide-nous à identifier les pièges de l'ennemi. Aide-nous, Père éternel, en nous rappelant tous les jours ce que tu avais déclaré à Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Papa, si tu nous rappelles cela, alors nous serons toujours conscients et nous aurons la force de dominer sur le péché. Mais si tu restes calme, si tu nous observes seulement sans nous rappeler cela,
alors nous serons tentés de croire que nous sommes justes et nous serons tentés d'être paresseux et nous allons baisser nos gardes. Et c'est comme cela que nous serons amenés à poser des actes qui amèneront tes ennemis à blasphémer ton nom. Père éternel, permets-moi de te présenter les sacrifices de mes frères et mes sœurs, le troupeau que tu m'as confié. Papa, permets-moi de venir en ta présence avec eux et permets-moi de te supplier de ne pas effacer leur nom de ton livre précieux. Père éternel, instruis à ton ange de maintenir les noms de mes frères et mes sœurs, pas parce qu'ils sont justes, mais seulement pour le plaisir de ton fils et serviteur que je suis. Je te remercie, Papa, pour la grandeur de ta miséricorde. Je te remercie, Papa, de veiller en permanence sur eux. Je te remercie, Papa, pour toutes les requêtes de prière et je prie parce que tu es Dieu et tu es un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Tu connais toutes les requêtes que tes enfants te présente. En passant par leurs frères et serviteurs que je suis, je prie, Papa, que tu accordes un avis favorable à toutes les prières, à toutes les requêtes de prière en instance devant toi. Père éternel, dépêche ton ange à aller parcourir tous les emails que ton serviteur a reçus. Et Père éternel, instruis à ton ange d'accuser un avis favorable à toutes ces requêtes-là et que l'instruction soit envoyée au greffier en chef du tribunal céleste. Nous te disons merci, Père éternel, de nous avoir une fois de plus exaucés et nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Merci de nous parler également une fois de plus ce soir dans un langage que nous allons comprendre. Papa, n'utilise pas un langage angélique, encore moins un langage divin. Parle-nous dans un français simple, parle-nous avec un vocabulaire simple et aide-nous à ne pas avoir le cœur endurci, que tu as utilisé un langage compliqué et que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas compris. Nous te disons merci pour la grandeur de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. À mon niveau, je ne sais pas s'il y avait un problème. Ok. Donc, nous remercions donc Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa fidélité. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que ce n'est que Jésus, n'est-ce pas, qui nous permet d'espérer. Ce n'est que Jésus qui nous donne espoir, n'est-ce pas? L'espoir d'espérer que l'enfer ne sera pas notre partage. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes le mercredi 12 juin 2019. C'est notre deuxième séance d'études bibliques de la semaine. Et si c'est la première fois pour toi, n'est-ce pas, de nous écouter, peut-être tu es tombé sur cette vidéo au hasard, n'est-ce pas? Même comme le hasard n'existe pas dans le monde spirituel, ton Père a voulu que tu tombes sur ce message parce qu'il a un plan pour toi. Nous, donc, c'est la Sainteté TV, la Sainteté FM. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable, qui sont encore victimes des messages de prospérité et qui les empêchent de voir le péché et comprendre que le danger du péché, c'est l'enfer et la séparation éternelle avec Dieu. Donc ce soir, n'est-ce pas, nous allons partir directement dans le thème de notre étude biblique, l'identité spirituelle. Je ne sais pas si le frère Pierre est prêt au niveau de la radio, parce que nous devons faire une coordination à cause du fait que, parce que parfois lorsque nous montrons les vidéos directement, n'est-ce pas, YouTube, n'est-ce pas, nous censure. Nous devons donc trouver le moyen de vous montrer ça d'une autre façon. Donc, il y aura peut-être un décalage de son, mais je serai en train de parler aussi. Je pourrai parler, n'est-ce pas, juste après cela. Nous attendons toujours parce que nous avons un problème au niveau de la radio pour coordonner. Et pendant que nous attendons, ok, s'il est de retour, donc, ce que nous allons faire, ça sera seulement que lorsque je vais, s'il est prêt, n'est-ce pas,
Nous allons seulement aller à 1, 2, 3, n'est-ce pas? Et quand tu fais ci, et puis je lance ici, et puis lance également au niveau de la radio. Et on se retrouve après cela. Donc, non, oui, c'est là-bas que tu dois coordonner avec lui. Donc, il doit recommencer. S'il avait déjà lancé, il doit recommencer. Je n'ai pas de retour. OK. Migration, action. Migration, action. Pratiquement 3 ans que je suis au Maroc. J'ai eu un petit jeton au Cameroun. Je faisais la moto, Bensikin. Vous savez qu'au pays, les modalités de vie sont maintenant défavorables. Les jeunes se sont plongés à des multiples petites et moyennes entreprises, d'où il y a la moto qui fait les clandos et consorts, le brouettage, le sablage et tout et tout. Mais franchement, j'ai eu un petit jeton plus de 325 000 francs. J'ai pris la route vers l'aventure, passant par le Nigeria. Je suis tombé au Niger. J'ai pris le désert du Sahara occidental. Je suis entré en Algérie. Par l'Algérie, j'ai traversé la frontière qui était aussi minée pour entrer au Maroc. Franchement, mon rêve était d'entrer en Europe, mais vis-à-vis du système que j'ai trouvé en place, l'Europe n'a pas besoin de nous. Et le Marocain aussi ne veut pas nous laisser partir en Europe. Bon, ça c'est un système que nous avons trouvé. Bon, nous sommes plongés dedans, d'où nous sommes appelés à devenir le cacao du Maghreb. Oui. Justement, nous l'avions constaté. Oui. Franchement, nous sommes là, on ne sait pas ce qu'on fait. On veut sortir pour retourner en Algérie, oui. On n'a pas accès. Pour entrer en Europe, nous n'avions pas également accès. Bon. Nous remercions plus particulièrement Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc. Il avait régularisé une minorité, une multitude de sans-papiers, ce que nous n'avons jamais constaté en Afrique. Donc, ceux qui n'avaient pas de papier ont eu à obtenir chacun, ne serait-ce qu'une carte de séjour qui le permettrait à circuler, de chercher même un travail. Bon, nous autres, nous n'avons pas eu cette chance de gagner cette carte de séjour parce qu'il y avait plusieurs critères à remplir. Donc, il fallait avoir plus de 5 ans sur le territoire pour être obtenu, retenu. Le message que je peux circuler à mes frères, au fait de les frères du monde, oui, qui veulent avoir l'accès à la route de l'Europe passant par la porte qui est le Maghreb. L'aventure n'est pas facile, mais je ne conseillerais plus quelqu'un de penser un instant de laisser son propre pays pour s'exiler ailleurs, n'ayant pas les moyens de survivre. Parce que le désert du Sahara, ce que j'ai rencontré, seul moi et mon Dieu, que je peux relater tout ce que j'ai acquis dans le désert. Arrivé au Maghreb, la même chose. Bon. Lorsqu'on arrive à un territoire étant sans papier, vous-même vous savez, si vous n'avez pas des ONG qui sont à votre secours, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc je dis à mes frères et sœurs de rester calme au pays, chacun peut trouver son compte chez soi. En fait, si j'avais reçu les potentialités de rentrer au Cameroun, c'est que je serais depuis dans mon pays. Mais comme le système m'implique et me résiste à résister sur place, je serai là toujours, étant donné qu'il y aura une nouvelle procédure à obtenir, ne serait-ce qu'un papier. L'OIM, par moment, lorsqu'on se rend là-bas, ils nous font comprendre que l'enregistrement, il n'y en a plus. Ils nous donnent des rendez-vous, des multiples rendez-vous qu'eux-mêmes ne... Comment dirais-je, ils n'accordent pas. Je ne sais pas si ils enregistrent les gens par clignotant, comme gauche ou droite, moi je ne sais pas, parce que je suis allé au moins maintes fois. On me donne même un numéro qui est à la porte que je dois appeler pour obtenir un rendez-vous, le numéro ne passe même pas. Donc franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais bien après, je constate que tel a été, il a été retenu, tel a été, il a été retenu. Je ne sais pas. Peut-être que même là-bas, ma chance n'a pas encore souri pour que je dois rentrer au pays. J'étais à Gorgorgo Senador. Oui. Pour avoir l'accès à la porte de l'Europe. Oui. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai passé pratiquement 2 ans, 6 mois en forêt. Elle est désagréable, la situation des gars en forêt. Nous vivons selon la volonté de Dieu parce qu'il a dit un jour, si je parviens à nourrir les oiseaux du ciel, la plus forte raison, les hommes sur terre. Donc si vous avez trouvé quelqu'un qui mange la poussière dans un endroit, mangez aussi cette même poussière, vous allez survivre pour combattre pour faire la mort.
En la forêt, il y avait plusieurs ONG qui venaient rendre visite à des multiples congrégations, les délégations camerounaises, ivoiriennes et consorts. Momentanément, ils faisaient des quêtes pour déposer ne serait-ce que de la nourriture pour qu'on puisse survivre, les bâches et consorts. Non, ici, il n'y a pas de responsable. Pas de responsable. Nous vivons selon les règles de l'humanité. Oui, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère. S'il y a un, on se partage. Au fait, l'attaque a été toujours meurtrière. Par moments, il y a eu des pertes humaines et qu'on sort des blessures et qu'on sort bon. Au fait, c'est désastreux. C'est pas facile à raconter de vivre comme on est en train de, ton frère est en train de mourir devant toi. C'est pas facile. Donc là, je prendrai quand même le calme pour réunir tous mes consciences afin de relater ce que j'ai déjà vu en forêt. Ouais. Oui, la frappe qui s'est déroulée dernièrement à Kassia le 24 ou 25 décembre 2015, qui venait juste de passer. Il y a eu plus de morts, au moins 80 morts. Mais les médias ont toujours relaté qu'il y a au moins 4 morts. Donc, vous êtes sûr exact qu'il peut y avoir au minimum 80 morts? Plus de 80 morts. Dans l'eau? Au niveau de la barrière et la déviation. Même dans l'eau. Même dans l'eau. Il y avait la sécurité espagnole, marocaine, oui, avec des pierres qui lançaient sur des frères qui nous ont toujours l'habitude de nous appeler les camarades. Ils lançaient sur les camarades. On peut lancer la pierre, ça trouve que vous êtes en train de grimper, ça vous prend le visage. Parfois on vous accroche, vous tombez. Quand vous descendez, peut-être avec la tête, vous pouvez suivre la suite. Bon, la responsabilité des Guadja dans cette cas, si vous récupérez, de vous faire entrer en Espagne. Et par moments, ils sont impliqués dans les violences. Voilà. Oui. Parfois même, ils vous cassent les pieds avec les bâtons et consorts. Ils ont les fusils, ils vous mettent dehors au Maroc. On ne peut pas, après une frappe, nous n'avions plus accès à avoir accès à un corps. De peur que les ONG viendront filmer pour savoir réellement ce qui se passe sur le territoire. Mais cela a été toujours caché. C'est dans le noir. On n'a jamais eu à soulever cela. Tant même que vous voulez le soulever, peut-être que vous allez aussi perdre la vie. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Donc nous avons vu ensemble la raison pour laquelle nous avons vu, n'est-ce pas, cette vidéo. Qui est un reportage, n'est-ce pas? On revient sur moi, je pense que c'est sur moi qu'on est maintenant, on revient sur cela, et qui nous montre le reportage de certains clandestins, les clandestins africains qui veulent aller en Europe, n'est-ce pas? Ce sont les clandestins africains. Mon épouse va certainement partager mon écran, mais cette fois ça sera ma voix, on n'aura pas ça au niveau de la radio. Donc, dans ce reportage, n'est-ce pas, je serai juste en bas. Ce que nous voyons ici, là, ce sont des clandestins. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont des citoyens, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est que la vidéo. On ne met pas le son à Nouvelle Radio. Lui ne met pas le son, ce n'est que ici. Donc, ce sont des gens qui sont dans des pays, n'est-ce pas, du tiers-monde, n'est-ce pas? J'avais l'habitude d'appeler certains pays les pays du quart-monde, n'est-ce pas, comme la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, la République centrafricaine, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, le Congo, n'est-ce pas, l'Angola, tous ces pays africains de l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, je les appelle les pays du quart-monde, où il y a la pauvreté. Et à cause des difficultés financières, les jeunes, n'est-ce pas, quittent leur pays d'origine et se lancent en aventure, se lancent en aventure. Maintenant, il y a deux catégories d'immigrants africains. Il y a des gens comme nous, ça veut dire que nous sommes partis de chez nous, suivant un certain programme, mais ce ne sont pas des programmes qui prennent tout le monde. Parfois, il faut être un intellectuel. Mais avant, n'est-ce pas, de passer par le programme qui m'a mené aux États-Unis, n'est-ce pas, j'ai été également clandestin en Europe. Et c'était tellement difficile, c'est vrai, j'avais pris l'avion pour partir, je n'étais pas passé par la route, que je me suis laissé rapatrier, n'est-ce pas, dans mon pays. Et c'est par là que le CM m'a visité et m'a renvoyé ici aux États-Unis. Maintenant,
lorsque nous regardons, n'est-ce pas, ces gens-là, ok, ce sont des gens qui sont des pays du quart monde, n'est-ce pas? Ils sont des pays pauvres. Et leurs pays n'ont pas de statut sur le plan international, n'est-ce pas? De statut respectable. Pourquoi? Parce que maintenant, en tant que citoyen américain, pour aller par exemple en France, je n'ai pas besoin de visa. N'est-ce pas? Si je veux me partir en France maintenant, tout ce que je fais, je vais acheter un billet d'avion et puis je me retrouve à Paris, sans visa. N'est-ce pas? Je peux me retrouver en Grande-Bretagne, je peux me retrouver dans beaucoup de pays dans le monde, sans visa totalement. Ok? Même pour aller même dans des pays africains, je n'ai pas besoin de me déranger, je vais juste aller demander le visa. Et ce qui est sûr, c'est que la probabilité pour que je reçoive un visa d'un pays africain est de 99,99%. On se comprend, donc là-bas c'est... Mais pour un Africain, ce n'est pas la même chose. Maintenant, si nous regardons, parce que je veux que vous écoutez très bien cet enseignement, parce que quand je regardais ces images-ci-là, j'ai vu ça en fait en songe quand le Seigneur m'expliquait quelque chose par rapport à une personne. J'ai déjà parlé à la personne. Maintenant, lorsque nous regardons le monsieur, par exemple, que nous voyons maintenant, et d'autres, ok, nous voyons qu'ils sont dans des conditions très difficiles. Ok, pourquoi? Parce qu'ils veulent aller en Europe, ils veulent aller en aventure. Maintenant, mais ce que le Seigneur m'a montré, je ne me rappelle pas très bien, ça devait être dans la nuit, je ne me rappelle pas exactement très bien, ça devait être dans la nuit de samedi ou de vendredi, quelque chose, dans la nuit de vendredi, parce qu'il m'a montré deux choses de façon successive et j'ai partagé un avec vous. Maintenant, imaginons un peu, imaginons un seul instant, qu'il y ait un Américain parmi les aventuriers. Imagine un peu, je voudrais seulement que tu imagines, qu'il y ait un Français, ça veut dire quelqu'un qui a la nationalité française, en train d'aller en aventure avec les aventuriers africains. Imagine un peu ce que ça fait. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule raison pour laquelle un Américain ou bien un Français peut se mélanger avec ces aventuriers pour aller en Europe, ok, c'est seulement si ce Français ou cet Américain n'est pas conscient de sa nationalité. On se comprend? Et parce qu'il n'est pas conscient de sa nationalité, il va donc se mélanger aux gens qui n'ont pas de papier et qui sont des pays du quart monde pour aller là où il peut normalement aller avec dignité. On se comprend? Là où il peut normalement aller avec dignité. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller dans l'ambassade de son pays, dans ce pays-là, et de dire que oh, je vais rentrer à la maison, on va lui acheter un billet d'avion, on va le mettre dans l'avion, il va partir. Mais parce qu'il n'est pas conscient de sa nationalité, et dans le cas d'espèce, la personne que le Seigneur m'avait montré avait même oublié, la personne ne savait même pas, n'est-ce pas, qu'elle avait un passeport et a laissé le passeport même. Et le Seigneur m'a envoyé vers la personne pour lui dire que il y a le danger, c'est dangereux le chemin que tu vas emprunter alors que tu as une nationalité, alors que tu as un passeport et ton passeport est à la maison. Va seulement prendre ton passeport et prendre l'avion pour partir en Europe. Puisque tu es un citoyen, ok, tu es un citoyen, n'est-ce pas, américain, tu es un citoyen français. Tu n'as pas besoin d'aller en aventure avec les aventuriers. On se comprend? Bon, maintenant, nous allons partir dans Jean chapitre 1. Allons un peu ensemble dans Jean chapitre 1. Ok, Jean chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 11. Ok, Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 11. Maintenant, voilà ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On se comprend? La Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 11 à 13, que il est venu chez les saints et les saints ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. N'est-ce pas? Il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, parce que la Bible dit que il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit
On se comprend? Il leur a donné le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, ok, tu obtiens une identité spirituelle. Quand tu acceptes Jésus, ok, automatiquement, nous sommes en train de voir, je vois un truc là, nous allons vérifier ça, je ne sais pas ce qu'il fait là en haut, mais c'est comme si on a un problème, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, lorsque tu acceptes Jésus, on se comprend, tu obtiens une identité spirituelle. Quand tu acceptes Jésus, tu as le droit, tu as un droit quand tu acceptes Jésus. On se comprend, tu as le droit quand tu acceptes Jésus. Je pense que ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, c'est de lui demander d'arrêter, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de faire maintenant là pour que nous puissions, n'est-ce pas, continuer normalement. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est quoi? C'est que la Bible dit que qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On se comprend? Qui ne sont point nés du sang. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, automatiquement, n'est-ce pas, tu reçois une identité spirituelle. Et ce n'est pas parce que tu ne vois rien. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas quelque chose que tu vas voir avec les yeux. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui sera visible. La Bible dit que ce n'est pas une question de la chair, mais ni de la volonté d'un homme, mais ça vient de Dieu, automatiquement. Je ne sais pas si on se comprend. Ok, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Automatiquement, tu obtiens. Bon, maintenant, comment? Donc, maintenant, allons un peu dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 3. Ok? Maintenant, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. On se comprend? Dans une vie nouvelle. Et la Bible dit que car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été fait une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Et la Bible dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Donc, la Bible dit au verset 3 que ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Et la Bible dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus et tu deviens conscient, n'est-ce pas? Et tu comprends l'importance du baptême et tu te fais baptiser. Ok? À partir du jour que tu te fais baptiser par conviction, à partir du jour que tu te fais baptiser consciemment, la Bible dit que le vieil homme, ça dit que l'homme que tu étais avant meurt. C'est pour cela que le baptême, c'est par immersion totale. C'est pour ça que le baptême, on te met dans l'eau. Et le fait de te mettre, de te plonger totalement dans l'eau, symbolise ton ensevelissement. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons donc été ensevelis. C'est pour cela que si tu dis que tu es baptisé et qu'on a seulement versé les gouttes d'eau sur ta tête, ça ce n'est pas le baptême. Puisque en versant les gouttes d'eau sur ta tête, n'est-ce pas, on ne t'ensevelit pas. Il n'y a pas un acte d'ensevelissement. Donc ce que tu as fait là, c'est rien, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est quand on t'a mis dans l'eau, on t'a enseveli. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ça symbolise ta mort. C'est pour ça que la Bible dit que ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort, n'est-ce pas? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été ensevelis par le baptême. On se comprend? Donc, la nouvelle identité que tu reçois le jour que tu te fais baptiser, le jour que tu te fais baptiser par immersion totale, c'est ce jour-là que tu es mort. Ok? C'est ce jour-là que le vieil homme est mort. Maintenant, nous sommes bien en train de parler de ceux qui se sont fait baptiser de façon consciente. Ça veut dire que consciemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accepté Jésus et tu as été conscient librement.
N'est-ce pas? Et tu as compris ce que c'est que le baptême. Et tu t'es fait baptiser. Ce n'est pas que tu étais dans une église. Et on a dit qu'on va baptiser les gens tel jour. Et si tu veux te faire baptiser, viens écrire ton nom. Et tu pars aussi, tu mets ton nom pour être baptisé. Parce que ça tombait dans la période du baptême. Même si tu t'es pas fait baptiser, ça ce n'est pas le baptême là-bas. Ok? Ça s'appelle aller se doucher. Tu pars seulement à la piscine, tu pars seulement à la plage. Ça c'est aller se doucher. Parce que tu ne fais pas avec conviction, tu n'as pas compris. En ce moment, tu n'as pas compris. Et dans ce cas, ça sera facile pour toi de ne même pas te souvenir le jour que tu te fais baptiser. Tu n'es pas baptisé quand tu es seulement parti, tu as vu quelqu'un en train de se baptiser et tu t'es dit que oh, je vais aussi me faire baptiser. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, c'est aller se balader à la plage. Ça, c'est aller se doucher. Tu n'es pas baptisé. Le baptême, c'est quand tu es conscient. Et toi-même, de façon consciente, tu te prépares des semaines, des mois à l'avance. Tu dis que non, je vais me baptiser. On se comprend? Ça, c'est le baptême. Ce n'est pas la douche. Ce n'est pas aller se plonger dans la piscine. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, si nous partons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alors un peu dans 2 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Ça, c'est un passage que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? La Bible dit que, si nous regardons le verset 17, la Bible dit que si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit que, or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es dans le monde, tu fais ce que tu pêches. Tu fais ce que tu fais. Tu pêches, tu mens, tu voles, tu fais les avortements, tu vis dans la fornication, tu fais tout ça, tu ne connais pas Jésus. Ok? Maintenant, si tu meurs, tu vas aller en enfer, bien évidemment. Mais si tu as la grâce d'écouter un évangéliste et qui arrive à t'amener à accepter Jésus-Christ, et tu acceptes Jésus-Christ, on se comprend? Si tu acceptes Jésus-Christ, maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens maintenant conscient de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus représente. Et tu décides de te faire baptiser. La Bible dit que si, n'est-ce pas, la Bible dit que en ce moment-là, parce que tu es en Christ maintenant, rappelle-toi que tu es seulement en Christ après le baptême. Pas avant le baptême. C'est après le baptême. Et la Bible dit que si donc tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que par le baptême, le vieil homme meurt. Le vieil homme est mort le jour du baptême. Pas avant le baptême. On se comprend? Pas avant le baptême. Et nous avons vu ça tout à l'heure. Que nous avons été ensevelis, n'est-ce pas, en sa mort par le baptême. Pas avant le baptême. Donc si tu es un chrétien, tu me dis que, oh, pasteur Christian, je suis un chrétien, mais tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas en Christ. On se comprend? Parce que tu es toujours, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, on ne te reconnaît pas comme une nouvelle créature. Tu es toujours le vieil homme. Ça ne dépend pas du placebo sur lequel tu es et que quelqu'un te dit que quand tu avais 1 an, on a versé les gouttes dessus ta tête. Tu n'es pas en Christ. Tu n'as jamais été enseveli. Puisque quand tu avais 1 an, tu avais quelle conscience? Quand tu avais 2 mois, tu avais quelle conscience? Et on dit qu'on t'a baptisé. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. On se comprend? La Bible dit que tu as été enseveli. Je vais revenir là-dessus, peut-être maintenant, cette fois-ci, pour que tu comprennes. Alors, retournons dans Jean chapitre... Retournons dans Romains, chapitre 6, n'est-ce pas? Lisons le verset 3. La Bible dit que ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, que nous avons été baptisés en sa mort. Et la Bible dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, par le baptême. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Donc c'est à partir du baptême conscient. Pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans mon église, on dit que, oh, on va baptiser les gens pendant l'été. Tu entends aussi qu'on va baptiser les gens, tu viens, tu écris ton nom. Ce n'est pas le baptême. Ok, ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est quand tu décides de toi-même et tu es conscient. Et maintenant, parce qu'il y a un programme dans ton vie, tu attends le programme là. Ce n'est pas que tu pars, tu vois les gens en train de se faire baptiser, tu te baptises aussi. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, même si on te baptise, ça, c'est se doucher, ça, c'est se baigner. On se comprend, c'est se baigner. Bon, maintenant, puisque nous avons maintenant compris cela,
Nous allons partir dans 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire des versets 9 à 11. Allons dans 1 Pierre chapitre 2. Ok, 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. Ok, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et la Bible dit que vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. On se comprend? Et le verset 11 dit que bien vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On se comprend? Maintenant, la Bible dit que vous êtes la race élue. Maintenant, et la Bible dit que vous qui autrefois n'étiez point un peuple, vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. On se comprend? Mais qui est maintenant? Mais c'est à partir de quel moment? C'est à partir du moment où tu as accepté Jésus et tu te fais baptiser que tu es maintenant un peuple. Tu es maintenant un citoyen. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Tu es maintenant quelqu'un de particulier. Tu appartiens maintenant à un peuple, le peuple de Dieu. Et la Bible dit au verset 11 que, bien aimé, je vous exhorte maintenant, à partir de ce moment, tu es maintenant un étranger sur la terre. Tu es un étranger. C'est pour ça que quelque part la Bible dit que même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que quand tu es un chrétien, tu appartiens au peuple de Dieu et à partir de ce moment, tu deviens un étranger. C'est pour ça que quand tu es un vrai chrétien, les gens te détestent. Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Et parce que tu n'es plus de ce monde, le Seigneur te conseille d'être humble, de te rabaisser pour que, n'est-ce pas, les gens puissent, n'est-ce pas, puisque tu vas te rabaisser. Et les gens du monde aiment, n'est-ce pas, ceux qui ne viennent pas discuter les choses avec eux. Et à partir de ce moment, plus tu te rabaisses, ils t'aiment maintenant parce que tu te rabaisses et tu n'es pas dans une concurrence avec eux. Et à la fin de la journée, ils te donnent tout ce que tu veux. On se comprend? C'est pour ça que la Bible, il faut de te rabaisser. Rabaisse-toi. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Pas au travail, fais ce que tu as fait, tu rentres. Pourquoi? Parce que quand tu es un chrétien, tu es un étranger. Imagine un peu, peut-être que tu es une Ivoirienne, peut-être que tu es une Togolaise et tu m'écoutes et tu viens en France. Tu as quel droit là-bas? On sait que tu es étranger, non? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire là-bas? Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Imagine un peu que tu m'écoutes et que tu viens aux États-Unis. Tu es un étranger. Tu peux faire tout ce que tu veux ici? Non. Peut-être que tes enfants de la deuxième ou la troisième génération pourront, mais toi, tu ne peux pas. Parce que tu es limité, tu es un étranger. On se comprend? Tu es un étranger. Tu es un étranger. Pourquoi? Parce que toi, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Bon, maintenant, la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 3, n'est-ce pas? Et c'est là où c'est très important à comprendre. Philippiens chapitre 3, lisons à partir du verset 20. La Bible dit que pour nous sommes citoyens des cieux. On se comprend? Donc, comme tu parles des citoyens américains, des citoyens camerounais, des citoyens gabonais, des citoyens béninois, des citoyens togolais, la Bible dit que pour nous sommes citoyens des cieux. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure que nous sommes le peuple de Dieu. À partir du moment où nous avons été baptisés, nous sommes maintenant le peuple de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et la Bible dit que pour nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus et tu te fais baptiser, la Bible dit que dans le monde spirituel, le vieil homme est mort. Mais ton corps est seulement là de façon temporaire. Et la Bible dit que tu attends Jésus qui va transformer ton corps. Le corps, parce que même quand tu te fais baptiser, on te voit toujours comme tu es là. C'est pour ça que la Bible appelle ton corps là, le corps de l'humiliation. N'est-ce pas? Le corps. Mais quand Jésus va venir, il va transformer le corps là pour rendre conforme au corps de sa gloire. C'est pour ça que la Bible parle du corps glorieux.
N'est-ce pas? Parce que quand tu vas ressusciter, si tu meurs avec ce corps-ci, on se croit, si tu meurs avec ce corps-ci, quand tu vas ressusciter, tu ne vas pas ressusciter avec le corps-ci. Ça, c'est le corps de l'humiliation. Tu vas ressusciter avec un corps glorieux. N'est-ce pas? En anglais, on appelle ça de glorified body. Ça sera un corps glorieux. Et la Bible dit quelque part que, bien aimé, il ne nous a pas encore révélé ce que nous devons être. Mais lorsque Jésus va apparaître, nous serons semblables à lui. Et nous allons le voir tel qu'il est. On se comprend? Et pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes des citoyens des cieux. Et nous attendons le Seigneur. Nous attendons dans ce corps. Ce corps, n'est-ce pas? Ce corps de l'humiliation, nous sommes seulement dedans pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus va venir, il va transformer ce corps pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a ce pouvoir-là. Il est Dieu pour une raison. On se comprend? Il a ce pouvoir de s'assujettir toutes choses. On se comprend? Donc, et la Bible dit donc que parce que tu es un peuple élu, parce que tu es la sacrificature royale, la Bible dit que tu n'es qu'un étranger. On se comprend? Tu es un étranger. Tu n'es pas un citoyen de la terre. Tu n'es pas un citoyen. Mais maintenant, quelle est l'attitude naturelle d'un étranger? Quelle est l'attitude naturelle, naturellement? Maintenant, le Seigneur nous permet de comprendre l'attitude naturelle d'un étranger par les sans-papiers ou par les immigrants qui sont aux États-Unis ou en France, mais beaucoup plus par les sans-papiers qui sont dans les pays développés. Maintenant, et nous savons que ceux-là qui sont dans ces pays-là, ils n'ont pas de papiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des citoyens. Par exemple, comme moi, par exemple, je suis citoyen américain. On se comprend? Je suis citoyen américain, n'est-ce pas? Le frère Pierre est un citoyen. On se comprend? Mon épouse est citoyenne. Maintenant, parce que nous sommes des citoyens américains, nous avons acheté une maison aux États-Unis. Avec toute assurance. Pourquoi? Parce que nous sommes des citoyens américains. Parce que je suis citoyen américain, j'ai établi un ministère aux États-Unis. Bon, maintenant, si je n'étais pas citoyen américain, n'est-ce pas, je devais être tenté d'établir ce ministère dans mon pays d'origine. C'est pour cela que quand vous regardez les Africains qui sont en Europe et qui n'ont pas de papier, ils investissent 95-99% investissent dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent être rapatriés à tout moment. Mais il y a certains qui ont les papiers, mais qui ne sont pas attachés à leur pays d'accueil et qui investissent dans leur pays d'accueil, dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quel que soit ce qui va se passer, un jour, ils vont retourner vivre dans leur pays. Et c'est pour cela que quand tu es un chrétien et que tu as la conviction que tu es vraiment un chrétien, c'est pour ça qu'on voit que les vrais chrétiens investissent dans les choses de l'Église, les choses du royaume de Dieu. Les vrais chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent pas, parce qu'ils sont des étrangers. On se comprend? Ils n'ont pas de gros projets d'acheter les maisons, les terrains, les voitures, etc. Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur demeure n'est pas sur la terre. Leur demeure est au paradis. Et c'est pour ça que nous allons partir dans Colossiens chapitre 3, seulement pour comprendre ça mieux, n'est-ce pas? Allons dans Colossiens chapitre 3, et nous allons lire des versets 1 à 14. Ok? Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, n'est-ce pas? La Bible dit que si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite de Dieu. Si, la Bible dit que si donc vous êtes ressuscités, donc si effectivement tu t'es fait baptiser par conviction, pas parce que tu as vu les gens se baptiser, tu es parti te plonger dans l'eau. C'est pour ça que la Bible dit, si donc vous êtes... Donc si tu dis que tu es effectivement chrétien, la Bible dit que cherche donc les choses qui sont en haut. Là où Jésus est. On se comprend? La Bible dit que affectionne-toi donc aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Si tu dis que tu es un chrétien, si tu dis que tu es effectivement, la Bible dit que si tu dis donc que tu es ressuscité, si c'est ce que tu dis, on se comprend? Si c'est ce que tu dis, cherche les choses d'en haut. Et la Bible te dit que, n'est-ce pas, et que tu dois t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre.
Oh, pasteur, mon mari ne veut pas qu'il parte à l'église. Oh, pasteur, je voulais venir à l'église. Mon mari a dit que je ne vienne pas. Oh, pasteur, ma femme, chaque fois que je pars à l'église, je pars évangéliser quand je rentre. Elle ne me parle pas, pasteur. Oh, pasteur, vraiment, je voulais évangéliser. Mais ma femme me dérange. Oh, pasteur. Jusqu'à ce qu'une femme, toi, un homme, une femme arrive à te décourager de faire le travail de Dieu. Et tu dis que tu es baptisé, tu dis que tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un citoyen, tu n'as aucune identité spirituelle. Tu n'as pas l'identité d'un citoyen des cieux. Comme nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans Philippiens chapitre 3, n'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes des citoyens du ciel. On se comprend? Et Colossiens chapitre 3, verset 3 dit que car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand tu es un chrétien, tu es mort. Mais c'est toi, je suis chrétienne. Tu pars, tu vois que tes cheveux ne sont pas bien. Tu pars, tu achètes les cheveux. Tu achètes. Est-ce que tu te rends un peu compte de ce que tu es? Tu peux acheter, tu achètes les cheveux. Tu achètes pour mettre sur ta tête. Tu achètes. Ça veut dire que Dieu t'a donné les cheveux, mais tu pars quand même acheter. Maintenant, tu comprends comment tu es bête, n'est-ce pas? Tu comprends maintenant comment le diable te trompe. Parce que tu pars acheter. Et quand on te dit que les cheveux là sont les sacrifices, tu dis que non. Pasteur, est-ce que les cheveux, est-ce que les synthétiques aussi? Mais tu ne vois pas que tu achètes. Ça veut dire que tu pars, tu achètes les cheveux. Tu achètes. On t'a donné les cheveux. Et tu dis que tu es un citoyen et que ton cœur est en haut. N'est-ce pas? La Bible dit que, au verset 4 que, mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Maintenant, on n'espère que de me pousser de retourner là où nous étions tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Nous étions tout à l'heure dans Philippiens, nous allons revenir. Vous savez que je suis quelqu'un d'obéissant seulement, j'obéis seulement. Il semble qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui va encore réveiller quelqu'un là maintenant. Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Regardons ce que le verset 20 dit. Le verset 20 dit que pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui transformera le corps de notre humiliation. Ok? Qui transformera le corps de notre humiliation. Oh, pasteur, moi j'ai un problème de self-estime. Ok? Les femmes, on a besoin de self-estime. On peut aussi se sentir à l'aise dans notre corps. Tu veux te sentir à l'aise. Donc le corps que la Bible appelle le corps de l'humiliation. C'est ça que toi tu veux être à l'aise dedans. Tu veux être à l'aise dans le corps de l'humiliation. La Bible dit que qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Mais toi tu dis que non. Mon visage, s'il y a trop de rides sur ça, mon nez, c'est là, le corps de l'humiliation, c'est, non, je vais arranger ça. Oh, ma peau, si je n'aime pas, oh, je suis noir, hein. Je vais faire du maquillage. Dans mon pays, on appelle ça faire du maquillage. Dans certains pays, on appelle ça décaper la peau, n'est-ce pas? Je vais faire le maquillage. Parce que le corps de l'humiliation, c'est là, ce n'est pas le corps, n'est-ce pas? Et tu vas aller. Et après, maintenant, là, quand tu vas transformer le corps de l'humiliation, quel est maintenant le corps de gloire qu'on va te donner? Si tu n'arrives pas à supporter de rester en attendant, n'est-ce pas? Donc, Colossiens chapitre 3, là où nous étions, parce que mon esprit m'a demandé de rentrer encore pour expliquer encore le corps de la gloire, pour que les gens comprennent encore cela, n'est-ce pas? La Bible dit que, mais quand Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans sa gloire. Quand Jésus va venir, c'est pour cela que tu vois, quand tu es un chrétien, une vraie chrétienne, tu vois, tu es simple. Une femme qui est chrétienne, elle se contente de rester avec ses cheveux qu'elle a. Elle ne met pas les fonds de teint, elle ne met pas les rouges à lèvres. Elle est simple. Elle ne met pas les vernis et tout. Elle est simple. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand Jésus va se présenter, elle sait que quand Jésus va se présenter, elle va obtenir son corps glorieux. Elle va obtenir cela. Elle sait que ce n'est que pour un temps. Mais que le corps glorieux, elle va l'obtenir. Elle sait. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. On se voit. Mais parce qu'elle a compris. Mais elle a dit que faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Faites mourir cela. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Avant que tu n'acceptes Jésus, tu faisais ces choses.
Mais la Bible dit que tu dois faire mourir tout cela. Tu dois faire mourir tout cela. Tu dois faire mourir, n'est-ce pas, ce qui tient à la terre. Tu dois faire mourir en toi tout ce qui tient à la terre. Oh, je dois partir au mariage. Il faut que je cherche un nouvel habit. Parce que quand je vais partir au mariage, là, il faut qu'on sente que je suis nurse. Il faut qu'on sente que je suis un médecin. N'est-ce pas? Il faut qu'on sente. Vraiment. Oh, l'habit que j'ai porté au dernier mariage là, il ne faut pas qu'on me voie. Oh non, on doit sentir. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Je dois m'habiller. Je dois saper. N'est-ce pas? Je dois être chaude. Je dois être chaude. Je dois être sapé. Je dois être sapé. La Bible dit que faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Ce qui dans vos membres tient à la terre, faites mourir cela. La Bible te dit de faire mourir cela. Et la Bible te dit au verset 7 que dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois. Ça c'est quand tu ne connaissais pas Jésus. Mais maintenant tu es un citoyen du ciel. Tu as une identité spirituelle en Jésus-Christ. Et la Bible dit que tu dois te débarrasser. Et la Bible dit que même maintenant vous aussi renoncez à tout. À la colère, à l'animosité. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'amener à te mettre en colère? Attends, honnêtement, regardons un peu ce qui peut t'amener à être en colère. Ce qui peut t'amener à te mettre en colère, c'est si tu entends par exemple quelqu'un a mal parler de toi. Mais tu es un étranger. Et quelqu'un, un vrai citoyen, parle mal de toi. Et tu te fâches contre lui. Non, tu ne peux pas te fâcher. Parce que quand tu es conscient de ta citoyenneté, même quand tu entends qu'on a mal parlé de toi, tu acceptes seulement. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas dans ton pays. On se comprend? Tu sais que tu n'es pas dans ton pays. Donc quand tu entends qu'on a mal parlé de toi, tu acceptes seulement. Mais je ne sais pas comment le temps est passé vite comme ça. Je devais terminer ceci. Et puis je n'ai pas terminé. Vraiment. Ok. 5 ans. Mais c'est parti vite, hein? Waouh! Ok, nous allons arrêter ici. Et nous allons continuer la prochaine fois. Ok, si je suis en studio, demain nous allons terminer. Je crois qu'on allait faire ça en une seule partie, mais malheureusement, je n'ai pas envie de bousculer. Et comme vous avez constaté, n'est-ce pas, c'est beaucoup, n'est-ce pas, c'est beaucoup spirituel parce que ce que je suis en là, c'est par révélation. N'est-ce pas, c'est le Seigneur, c'est votre Père qui m'a révélé cela. Donc ça, c'est un enseignement très spirituel. Parce que ce n'est pas la révélation. On se comprend. Donc, nous allons nous arrêter ici pour la première partie, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement d'édification, nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, n'est-ce pas, c'est de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Peut-être que tu as écouté quelque chose et tu as des questions pour le pasteur Christian. Tu peux m'écrire directement, n'est-ce pas, à pasteurchristian@lasainteté.com, n'est-ce pas? Ça, c'est mon adresse email et c'est le seul moyen de me contacter. Ok, c'est le seul moyen. Moi, on ne m'appelle pas. Ok, je ne suis pas un pasteur ordinaire, on ne m'appelle pas. Donc, si tu veux me contacter, ce n'est que par écrit. Je ne suis pas un commerçant. Que je parle, je dis, oh, pour me joindre, appeler sur WhatsApp, moi, je ne suis pas dedans. On se comprend. Je fais ça parce que quand j'étais malade, je suis entré en contrat, j'ai signé un contrat avec le Seigneur. Que si tu me guéris, je vais me mettre à ton service. Donc, c'est lui qui doit te sauver, ce n'est pas moi. Je suis seulement à son service. Donc, si tu veux que Dieu te touche, focalise-toi sur Jésus. Donc, c'est pour ça que mon numéro de téléphone, je ne le donne pas. Mais si tu as une question, tu peux m'écrire à pasteurchristian@lasainteté.com ou alors tu as une question d'ordre général. Tu peux nous écrire, n'est-ce pas, à contact@lasainteté.com. Peut-être également tu es une femme et tu es seule. Tu as décidé de suivre Jésus et tout le monde dans ton entourage, n'est-ce pas, s'est retourné contre toi et tu cherches un groupe de femmes qui ont accepté de vivre dans la sanctification. Écris-nous, elles ont un groupe, n'est-ce pas? Elles ont un forum, ces femmes partagent la parole et tu peux nous écrire, tu nous envoies ton prénom et ton numéro de téléphone et nous allons t'ajouter dans le forum où tu vas prier avec tes soeurs. Elles se retrouvent plusieurs fois par semaine pour prier et elles s'exhortent et elles s'édifient également ensemble. C'est un groupe exclusivement pour les femmes. Si tu es un homme, nous avons également un forum, n'est-ce pas? Cela s'appelle Jésus-Christ la solution. Si tu veux joindre notre forum, envoie-nous un email à contact@lasainteté.com et nous allons t'ajouter dans notre forum. C'est un forum chrétien et il y a, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'échanges, n'est-ce pas? C'est exclusivement chrétien. Nous ne tolérons pas n'importe quoi dans ce forum. Ok, donc c'est un peu cela. Donc nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père et nous allons nous retrouver demain, si telle est sa volonté, même comme ce n'est pas sûr parce que mon programme de travail de demain est un peu chargé. Mais si le Seigneur le veut bien, nous allons nous retrouver pour terminer avec cet enseignement que nous avons commencé ce soir. Nous allons prier.
Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Papa, je te dis merci pour ta fidélité. Je te remercie également d'avoir décidé de réveiller l'esprit de mes frères et mes sœurs, l'esprit de tes fils et de tes filles. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que sans toi, nous sommes perdus. Et nous prions que tu veilles sur nous dans nos rêves. Papa, accorde-nous le sommeil, accorde-nous le repos, parce que c'est toi qui as institué le repos. Et sans le repos, nous ne pouvons pas renouveler nos forces. Merci, Père éternel, de me permettre de te confier ce que tu m'as confié pendant cette heure d'enseignement. Merci, Papa, de veiller sur leurs rêves. Et merci d'empêcher à l'ennemi de venir ancrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Nous te remercions pour la manifestation de ta miséricorde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.